Buonasera bianconeri. Alors, c'est une soirée mitigée, hein, parce que on savait dès le début que ce match n'était pas important. Euh, Ce match servait, je l'ai dit au début du live de ce soir, ce match servait à nous dire qui nous aurait éliminés au playoff. Et franchement, je m'attendais à une soirée négative parce que je savais que c'est pas les joueurs n'avaient pas en tête ce match, ça se voyait. La première mi-temps était tellement horrible, je pense. À part le motus d'orgueil d'une demi-heure à peu près, hein, avant le 2-0 en deuxième mi-temps, ça se voyait vraiment que c'était pas le match qui importait. Ouah, alors c'est fini. Abonnez-vous, on va en parler. Activez la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos et des tout prochains lives. Je ne sais pas si je pourrais être là pour le match de Empoli, mais je ferai de mon possible. Dans tous les cas, like à ce stream déjà. Après, dans les commentaires, faites-vous plaisir, dites ce que vous avez sur le cœur. C'est le moment de lancer les discussions. On verra bientôt, dès que tous les matchs, parce que là c'est encore en cours, hein, dès que tous les matchs seront figés, on saura avec quelle équipe on sera tiré au sort, parce que je vous rappelle que c'est entre la 8e et la 24e, c'est la première et la deuxième contre l'avant-dernière et la dernière. Après, troisième, quatrième, et ça remonte en bas. Et ça se rejoint au milieu. Donc, dans l'état actuel de choses, c'était soit Milan, soit PSV. Et si j'arrive en ce moment à vous parler calmement, c'est parce qu'en soi, ça me va. Ça aurait pu être pire. Il y avait le Real Madrid qui rôdait dans le coin, il y avait le PSG, il y avait le Benfica lui-même, ce qui nous aurait peut-être offert une bonne occasion d'avoir la revanche. Mais en totalité, si ça reste comme ça, moi, ça me va. Mais aujourd'hui, il était quand même important de au moins faire une bonne prestation, avoir un résultat positif pour le moral en fait. Parce que nous, les tifos, on n'en peut plus. Et l'équipe, elle s'est fait huer à la fin de première mi-temps. Parce que la première mi-temps était vraiment horrible. Ça a commencé très fort avec tout de suite Di Maria qui met un centre de l'enfer et ils ont failli marquer. Après, on a une occasion nous aussi, eux une aussi. Ça a commencé très fort. Après, les équipes ont eu un moment d'étude tous les deux. Après, ils ont mis le 1-0 et à partir du 1-0, c'était vraiment compliqué. La Juve n'a pas beaucoup fait en première mi-temps. Ça a été une mi-temps assez déceptive avec 70% de, de rétention du ballon et eux, avec 33%, ils t'ont fichu déjà un but, tu vois. C'est toujours la même Juve en fait. C'est toujours la même Juve et il n'y a rien qui change. La deuxième mi-temps, comme dit, on a eu un motus d'orgueil. On essayait de faire quelque chose, mais toujours la circulation trop lente et de toute façon les passes trop prévisibles, trop lentes. Le temps que le ballon arrive d'un côté à l'autre du terrain, la défense en place a le temps de se remettre en place. Donc ça ne sert strictement rien. Les joueurs, au lieu de se débarrasser du marquage, ils font semblant de le faire. Ils se cachent derrière l'adversaire, dans l'immobilité plus totale. C'est ça la Juve qu'on a cette année. Déjà, ça partait déjà l'année dernière, hein. Vous savez, quand on disait Locatel, il fait le trafic, il dirige le trafic, mais il fait rien. Aujourd'hui, c'est Cop qui fait ça. Locatel est beaucoup mieux. D'ailleurs, on a oublié de dire, on perd Kaloul à la 10e minute. Forcément, ça te ordonnance le match, enfin, ça t'adresse le match dans une certaine direction. Ça aussi, il faut qu'on le prenne en compte dans notre balance. Ça a failli être un Lipsia 2, un match où tu perds un joueur, enfin même deux joueurs, un par blessure et l'autre par carton rouge, mais au moins t'as gagné. Ça a failli être un match de dingue comme ça, mais finalement ça n'est qu'une défaite 2-0 face à un Benfica qui pourtant n'a pas non plus fait un match énorme, hein. Il a juste fait son match, le Benfica, et ils ont réussi à nous en mettre deux. Ça s'écrème là, le petit classement. Il y a plusieurs matchs qui se sont terminés. Je vais bientôt pouvoir vous mettre le Milan, ça continue encore, donc c'est pas figé. Et ça, c'est vraiment ce match-là qui va nous dire
où on va être. En plus, le Milan, je vois qu'ils ont eu un carton rouge à la 40e, donc presque tout le match. Et c'est Piaca qui l'aura marqué, notre ex-joueur Marco Piaca. C'est vraiment, tu sais, des fois le foot, il te donne des histoires comme ça, vraiment bizarres. Dans tous les cas, mes amis Juventini, on aura bientôt la réponse. Je vais vous afficher le classement et on saura exactement qui la Juve va rencontrer dans ses playoffs, qui d'ailleurs seront tirés au sort, il me semble, ce samedi. Donc restons Milan fini, tu dis, et donc c'est fini en deux. Comme ça, je peux lire le... Et le PSV, c'est fini, Émilie? Tu me dis, hein, dans le chat. Ouais, là, je la vois finie aussi, le match. Donc, je vous affiche tout ça. Il dico presto. Tac. Et on va faire le décompte des points ensemble, mes amis. Je me remets vite fait dans cette configuration-là. J'arrive. Tac. Ceci est le classement de la 8e. Donc l'Atalanta n'a pas réussi à se qualifier dans les 8. Le Milan non plus. Et je vous rappelle que ça ne nous arrange pas du tout. Parce que si Atalanta et Milan s'étaient qualifiés entre les 8, ils auraient été directement 8e. Donc ça veut dire que le ranking des équipes italiennes aurait augmenté immédiatement. Et on aurait débloqué tout de suite la 5e place. Donc nous, on nécessite que Milan et Atalanta gagnent aussi leurs playoffs. Et voyons tout de suite quelles seront les rencontres d'ailleurs. Donc on va avoir l'Atalanta et le Borussia qui vont être contre Club Brugge au Sporting. Donc je pense que l'Atalanta peut gagner contre ces deux équipes. Après on aura Bayern et Milan qui vont être tirés contre Juventus et Feyenoord. Attends. Real Madrid et Bayern, je la refais parce que je me suis trompé peut-être. Real Madrid et Bayern contre Manchester et Celtic, d'accord? Ok, donc je répète, Real Madrid et Bayern contre Manchester City et Celtic. Et nous avons donc Juventus et Feyenoord qui vont être tirés au sort contre soit le Milan, soit le PSV. La Juventus va rencontrer au playoff soit le Milan, soit le PSV. Je vais la refaire pour pas me tromper. Donc Milan 5, PSV 6. Et nous, à partir du bas, ça fait que le Bruges, Sporting, Manchester, Celtic. Ça fait avant 5e la Juventus et avant 6e le Feyenoord. Donc on va rencontrer soit Milan, soit PSV. Après, il y aura PSG et Benfica qui vont rencontrer soit Monaco, soit Brest. Donc, il y aura un derby français déjà. Ça a été une soirée de dingue avec le classement qui changeait, qui arrêtait pas de changer. Mais je pense que c'est la meilleure solution qu'on ait vue ce soir. Parce qu'à certains moments, on avait Milan et Real Madrid. À d'autres moments, on avait voilà, toujours des équipes plus compliquées. Je pense que même dans la défaite, on s'en sort pas très mal en ce qui concerne le, le classement, le tirage au sort de fin de semaine. En tous les cas, s'il faut retenir encore quelque chose, pour moi, c'est une Juventus qui n'est vraiment pas à la hauteur. Ah, j'affichais double là, je voyais même pas. Une Juventus qui n'a vraiment pas été à l'auteur. Quand je pense que Lille, je rêvais en haut du classement, et Aston Villa se sont qualifiés 7e et 8e, et nous, il nous aurait suffi justement de gagner contre le Lille. Et je dis pas contre l'Aston Villa, parce que là, tu peux envisager un match nul, mais au moins contre Bruges la semaine dernière, tu aurais eu 4 points de plus et tu aurais été toi aussi dans les 8 premières. Franchement, c'était faisable. C'était faisable, mais cette Juventus n'est pas à la hauteur. On s'arrête là pour ce soir. Le mercato risque de bouger là, parce qu'en plus, si
s'il s'est fait mal sérieusement, et je pense que dans se touchant le quadriceps, il y en a au moins pour un mois, s'il s'est fait un truc à l'adducteur, il faut aller sur le mercato pour prendre quelqu'un. Donc je vous remercie, on se voit bientôt pour quelques vidéos de mercato, et peut-être pour samedi pour le match de l'Empoli, c'est pas sûr, mais je vais faire de mon mieux. En tous les cas, je remercie Alex, Son de la Nature, Émilie qui a fait un énorme travail en nous transmettant en live tous les scores dès qu'ils changeaient. Donc, merci beaucoup à toi, Émilie, pour ce soir. Tonio, Zig, Jonathan, les deux d'ailleurs. Et puis Camille qui était là et nous a lâchement abandonné pour le post-match. Dominique. Qui est-ce que j'ai oublié, que j'avais vu? Des nouveaux hein, que j'ai vu parler, mais je me souviens plus trop votre pseudo, donc excusez-moi. Salvatore, Sauveur, Ponce, bien entendu. Merci à tous, Lippi, toi aussi. Merci à tous, et puis moi je vous dis à bientôt pour les vidéos de Mercato, et fino alla fine, Forza Juve. Ciao.